Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je n'en ai pas fait mystère lors de ma précédente vidéo d'un produit de la marque. Tronsmart est une marque d'audio que j'affectionne tout particulièrement. Ils sont beaucoup moins connus que Bose ou JBL, mais ils proposent des produits de qualité équivalente et parfois même, je pense, meilleurs, à un prix nettement inférieur. Donc si vous avez un petit budget mais que vous ne voulez pas faire trop de compromis sur l'audio, je pense que c'est vraiment la marque à suivre. Puis bon, je suis pas dupe, avec les fêtes de Noël qui approchent, évidemment que Tronsmart a très envie de faire connaître l'ensemble de la gamme de ses produits aux gens qui pourraient avoir envie de s'offrir un peu d'audio sous le sapin. Qu'est-ce que vaut cette Myrtune S100, un modèle intermédiaire entre la toute petite enceinte qu'on avait testée la dernière fois et l'énorme Boom Max qui coûte quand même pas loin de 200 €? Eh ben c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de cette Tronsmart Myrtune S100 Portable Outdoor Speaker. Donc on retrouve toujours un petit peu le même fil directeur des produits Tronsmart, c'est-à-dire des finitions nickel chrome, un son absolument excellent et personnalisable au travers d'une appli, et le tout dans un produit qui a un look contemporain plutôt chouette. Il faut quand même bien se dire que ça compte, si vous offrez ça à un Jones, il faut quand même que ça ait une certaine gueule. Voilà, on a un petit éclairage RGB aussi sur les côtés, vous allez voir, c'est très très funky tout ça. L'emballage est super sympa avec sa petite poignée de transport ici, quelques-unes des caractéristiques expliquées à l'arrière. Allons-y pour le déboîtage. Vous voyez que le produit est bien calé dans des blocs de mousse. On a aussi la petite notice d'utilisation et le câble de recharge en USB type C pour pouvoir recharger l'ensemble. Quant au produit, vous voyez, il est dans ce sachet plastique et on va pouvoir le regarder sous toutes les coutures de plus près. Voilà typiquement le genre de produit que vous pouvez emmener sur la plage l'été prochain pour vous mettre un petit peu de musique. Attention, sans déranger les autres vacanciers, je compte sur vous. Regardez ça, il y a une petite poignée de transport escamotable. Tac, on peut la bloquer en position et vous voyez, elle reste. Il y a même une petite résistance. Mais si on appuie un coup sec dessus, hop, elle redescend et se range de manière seamless. C'est très 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 joli. On a un gros patin de caoutchouc qui est amovible, si un jour vous voulez nettoyer le produit ou je ne sais quoi, mais qui n'est pas facile à remettre, donc je vous conseille de ne le faire que si ça s'avère absolument nécessaire. Ici, à l'arrière, on a une petite trappe en caoutchouc sous laquelle se trouvent les connecteurs. Alors, il y en a quand même pas mal, malgré la taille compacte du produit. Une prise USB type C pour recharger la batterie de l'engin, entre autres. Une prise line-in pour passer cette enceinte en filaire et la brancher à un appareil qui aurait une prise jack. Et une prise USB full size et une... alors, c'est pas évident de vous montrer. Attendez, je vais voir si je peux pas vous braquer une petite lampe là-dessus, voilà. La prise USB full size et la prise pour mettre une carte micro SD qui, elles, serviront à écouter, par exemple, directement des MP3 sur l'appareil pour en faire une espèce d'appareil, de baladeur MP3 géant totalement indépendant. Sur la face avant, outre le beau logo Tronsmart métallisé et cette magnifique texture, c'est un tissu acoustique mais qui est tendu vraiment très fort sur le produit, ça lui donne vraiment un look premium, c'est vraiment très joli. On a tous ces boutons de contrôle à micro switch qui sont en caoutchouc, donc Power, le Bluetooth, le fameux Sound Pulse qui permet de rééquilibrer le son et que j'aime beaucoup personnellement, le bouton lecture pause, plus-moins pour gérer le volume sonore et la piste que vous êtes en train d'écouter. Et quand on met le produit sous tension, magnifique, ici on a un indicateur du niveau de batterie. Voilà, donc là j'ai fait l'appairage, ça se fait très facilement, de l'enceinte avec mon smartphone. Vous pouvez voir sur le côté déjà l'éclairage RGB qui fait son œuvre. Donc pour le moment il clignote, mais après il réagira en fonction de la musique. Et ça se fait bien sûr des deux côtés. Et ça, ce sont des radiateurs passifs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va gérer les basses à la place d'un basse réflexe. Bon, pour ne pas me faire avoir, cette fois-ci, je vais mettre une musique dont je sais que l'auteur ne va pas venir me faire un claim. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Attendez, je vais avancer à un endroit où il y a de la musique. Je vais peut-être mettre un petit peu moins fort au début. C'est un remix de la soupe aux choux avec mon prof de maths qui
chante derrière. Alors, donc là, il y a deux éléments. Alors, on peut activer ou désactiver le Sound Pulse directement depuis l'enceinte. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Les constantes, les variables. Ça change la couleur du voyant ici. C'est clair? C'est clair? Bon, donc, c'est clair? Je pense que mon micro ne rendra pas justice à la différence que ça fait, mais ça rééquilibre le son et effectivement, on sent que les basses ressortent un petit peu mieux, sont moins étouffées dans les médiums. Et c'est très agréable ce fameux Sound Pulse. Mais bien sûr, vous le savez maintenant, la grande force de ces produits Transmart, c'est l'appli mobile que je vous montre tout de suite. Voilà, donc vous commencez à la connaître, cette application, hein, sauf si vous découvrez ma chaîne avec ce test d'aujourd'hui. Mais on voit le produit qu'on a, l'autonomie restante. On peut régler le volume directement ici et ça crée un rappel instantané sur le téléphone. On peut faire lecture ou pause directement ici. Hein, voilà, bon je coupe parce que même si j'ai a priori pas de problème de droit avec cette musique là, on ne sait jamais. De toute façon vous n'entendrez pas la qualité au travers de mon micro, donc c'est pas trop la peine. Et puis ensuite, surtout, le gros intérêt c'est en cliquant ici sur le bouton du milieu dans le bas de l'écran, on a des pré-réglages. Donc là je suis sur le réglage Sound Pulse qui est le plus équilibré je trouve, mais on peut mettre défaut, basse profonde, classique, machin. Et surtout on peut personnaliser son histogramme de son en mettant par exemple plus de graves, moins d'aigus, plus de médium, etc. Donc c'est pas mal de pouvoir comme ça créer sa propre courbe sonore, même si ça se fait que sur 5 points. Beaucoup d'enceintes ne proposent pas forcément ça. Et bien sûr, hein, quand vous appuyez sur un des pré-réglages, ça annule ces réglages-là, évidemment. Franchement, personnellement, je trouve que Sound Pulse, qui est ce que recommande Transmart, c'est ce qui marche le mieux, mais chacun pourra adapter le son à son oreille, et ça, c'est quelque chose que, en général, seuls des produits très haut de gamme font. Transmart, c'est beaucoup moins cher, et ça le fait aussi, ce qui est quand même très cool. Dans les fonctions avancées de l'appli, on trouvera la possibilité, par exemple, de faire un appairage stéréo, c'est-à-dire que si vous possédez deux de ces enceintes, pour en mettre une sur la gauche de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, l'autre sur la droite, et vous aurez un son stéréo. Voilà, bon, ils m'ont envoyé qu'un seul modèle, donc je ne peux pas vous montrer ça. Et puis, vous pouvez aussi couper les invites vocales, vous voyez, quand le truc vous dit Bluetooth connected, ou des trucs comme ça, si ça vous casse les pieds, vous pouvez le couper. Et aussi, vous avez un contrôle très simple, mais néanmoins présent, de l'éclairage LED. Donc, vous avez fait 3 modes différents. Donc, bon, ça, je peux vous montrer si ça vous branche, mais ça change quasiment que le rythme auquel s'allume et s'éteint le truc. Donc, par exemple, là, si je choisis celui du dessus, vous voyez, c'est plus progressif et ça ne s'éteint pas entre chaque couleur. Et là, au contraire, ça va être plus saccadé, plus rapide. Voilà. Et puis, si ça ne vous plaît pas du tout les LED, vous pouvez carrément les éteindre. Toc. Voilà. Ça vous permettra aussi, d'ailleurs, en éteignant l'éclairage, d'augmenter un petit peu l'autonomie de la batterie. Mais je vous rassure, hein, vous tenez quelque chose comme 8 heures avec la batterie intégrée. Donc, vous avez de quoi faire. Ben voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je peux pas vous faire écouter la qualité sonore de ce produit, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de musique dans cette vidéo. Ça sert à rien, mon micro-cravate ne peut pas rendre justice à la qualité sonore des produits Transmart. Et faites-moi confiance, Transmart rivalise sans aucun problème avec des marques qui peuvent coûter jusqu'à 5 fois plus cher. Donc, bah, pourquoi dépenser plus ? Surtout que ce sont des produits fiables, hein. Il y a certaines des enceintes Transmart que j'ai à la maison, mais ça fait 4-5 ans que je les ai, elles marchent comme au premier jour. Il n'y a rien qui déconne, le son est toujours aussi bon, l'autonomie est toujours aussi impeccable. Il n'y a rien à acheter sur ces produits-là, hein. Je crois bien que la grosse enceinte, la Bang Max, je ne l'ai jamais rechargée. J'ai rechargé la batterie une fois et ça fait quoi, 1 an que je l'ai alors. C'est vrai que j'écoute pas souvent de la musique dessus parce que c'est un truc puissant, mais je l'ai emmené à un anniversaire d'une de mes tantes, par exemple. On a écouté de la musique pendant 1 heure ou 2 avec. Puis là, je l'ai ramené chez moi et j'ai continué à m'en servir et je l'ai toujours pas rechargé. Alors évidemment, c'est une enceinte énorme et la batterie est colossale à l'intérieur, j'imagine, mais quand même, ça dénote d'une certaine qualité et avec un son parfait en plus et que vous pouvez personnaliser dans le pire des cas. Je vois vraiment pas ce que je pourrais reprocher à ce produit, si ce n'est peut-être que, bon, bah, je sais pas, non, je sais pas, voilà, écoutez, faites-moi confiance, Transmart, c'est du bon. Si vous voulez vous offrir à Noël un système son sympa ou l'offrir à quelqu'un,
c'est un bon choix. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Moi, en tout cas, c'est une marque que j'ai adoptée et j'ai jamais eu à le regretter. Et bien voilà, c'était le test de la Myrtune S100 de chez Transmart. Je peux vous assurer que si vous mettez ça au pied du sapin pour un de vos amis à Noël ou quelqu'un de votre famille, peut-être qu'au début, en déballant le produit, il sera un peu déçu de ne pas avoir eu du Bose ou du JBL, mais dès qu'il commencera à écouter de la musique avec, il verra que vous vous êtes pas foutu de sa gueule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!